Oui, bonjour. C'est Lucille pour vous. Euh, Moi, je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Comment? Je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Oui, vaguement. Ben, moi, je fais des reportages YouTube dans la rue. Je viens voir les jeunes. D'accord. Vous êtes jeune? Effectivement. Ah ben, moi, la grande question que je pose aux jeunes dans la rue, Oui, parce que je me suis rendu compte qu'on allait tous au même endroit, c'est la mort. c'est vrai. Et la grande question que je pose aux jeunes, moi, sans vous envoyer quelque part, ni dans Ouais. une secte, ni dans une église, ni dans aucune organisation, c'est qu'est-ce que vous croyez après la mort, vous? Un, est-ce que ça s'arrête? Ou deux, est-ce que ça continue? Hum, on va dire que j'ai un esprit plutôt scientifique, Ouais, mais comme c'est-à-dire que quand je sais pas, j'accepte de pas savoir. Et ouais, c'est pas grave. d'accord, Donc j'attends de voir, on va dire. d'accord. Ah ben regardez, Je il y peux a une... rien stipuler avant d'y être. Donc, Très bien. comme on n'a pas de message, enfin, on n'a pas de signes évidents et mesurables qui nous permettent d'avoir des témoignages de ce qu'il y a après. Ouais. Je préfère attendre. Et on Vous verra. avez dit un mot scientifique. Oui. Enfin, Alors, oui. moi, je vais vous expliquer ce que je crois moi. Et je vous montre une porte. C'est à vous après de savoir si vous allez l'ouvrir ou pas. Il y a une chance sur 1 million de gagner au loto ou au tiercé. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je vais vous dire est vrai. Ouais. Ça vaut moins la peine dès que je m'en vais de chercher et de réfléchir. Ça vaut la peine de réfléchir. Après, le choix reste libre. Bien sûr, Et- tout à fait. Et comme c'est des probabilités, on ne saura jamais avant d'avoir essayé. Donc, Ah, ça reste une hypothèse. Est-ce que vous intéressante. croyez en Dieu? Pas spécialement. C'est-à-dire pas spécialement. S'il existe, tant mieux pour lui. S'il Ouais. n'existe pas, tant mieux aussi. Alors moi, je peux prouver que Dieu existe. Mais en revanche, personne ne peut me prouver que Dieu n'existe pas. Je pense qu'on ne peut prouver ni l'un ni l'autre, que ça Ah. ne relève pas de la démonstration. Ben, vous savez comment je peux le savoir, moi, qu'il existe? Parce que regardez bien, un fait scientifique, prenez rien, vous n'aurez rien du tout. Imaginez que je vous dise, ben, vous voyez l'immeuble derrière vous, là, il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. C'est qu'il y a bien quelqu'un qui l'a fabriqué, cet immeuble. On ne connaît pas la personne. Mais s'il y a un immeuble, il y a forcément un créateur derrière. C'est pas parce que ça marche pour nous qu'on peut l'étendre à quelque chose d'aussi complexe et vague que Dieu. On est des humains, donc on est obligé de. Ben, attendez, de trouver l'intelligence une- pour créer rien que notre cervelle, la vue, les yeux. Il faut quand même une intelligence. Et nous, avec toute l'intelligence que nous avons, nous sommes incapables de créer ne serait-ce qu'un grain de poussière à partir de rien. À mes yeux, je pense que c'est un mélange de hasard. Peut-être, mais regardez bien, ce créateur, moi, que j'appelle Dieu, ne pas mélanger Dieu et la religion, attention, hein, je sépare les deux. Moi. Pour moi, la religion, je le mets tout dans le même sac parce que si nous grattons un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est des hommes qui Je vois ce que s'accaparent vous voulez dire. un créateur pour dominer sur les êtres humains. C'est comme de la politique, c'est là que nous voyons des dérives sectaires, des fausses doctrines, toutes ces choses-là. Je vois ce que vous voulez dire. Mais ce créateur, moi, que j'appelle Dieu ou une intelligence, si vous préférez, a créé des lois qu'on ne peut pas nier qui existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, des lois mathématiques, enfin, il y a encore des tas d'autres lois qui régissent le monde entier. Je vois ce que vous voulez dire, mais pour moi, c'est pas forcément la preuve qu'il y ait quelque chose pour les avoir écrites. Vous allez voir. Eh bien, regardez, pour faire une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Imaginez, je vous dis, ben, vous voyez, pour faire une loi, c'était une feuille blanche et puis l'encre, elle tombe toute seule du ciel. C'est pas possible. S'il faut, justement, ça nous dépasse. Là, c'est parce qu'on réfléchit comme des Ouais. humains qui fabriquons des choses. Parce que D'accord. dans notre quotidien, on a besoin d'une main pour écrire les lois, Ah, pour qu'elles soient écrites. oui. On est des humains, Mais elle on peut est limité. peut pas s'écrire toute seule, vous êtes d'accord avec moi? On n'en sait rien. Bah, une loi. Non, mais les lois humaines, oui, si elles peuvent pas s'écrire toutes seules. Mais parce qu'on est humain. On est cantonné, on est dans une cage de possibilités qui ne dépendent que de notre conscience et de ce que l'on peut percevoir et constater. Mais pour les choses qui nous dépassent, par définition, elles nous dépassent. Et par conséquent, on ne peut rien déduire de ce qu'elles sont tant qu'on ne sait pas. Mais regardez bien. Et ce créateur a gravé une loi morale qui est dans votre cœur. C'est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Ça, j'en sais rien. Bah, Mais regardez. beaucoup de personnes mentent malgré tout. Oui. Mais si vous mentez, vous le savez, vous avez menti. Parce que la conscience vous dit que vous avez menti. Pas forcément. C'est-à-dire, Ça dépend de l'éducation des parents. oui, mais imaginez, vous allez mentir pour sauver la vie d'une personne. Mais au fond de vous, vous savez que vous avez menti, votre conscience vous dit que vous avez menti pour sauver cette personne. On Ouais. est d'accord? Voler, Parce que j'ai une éducation qui m'a appris ce que c'était que le mensonge. ben regardez bien, il y a un commandement qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Je ne m'en souviens pas, je pense pas. Vous voulez, c'est très très simple. Vous êtes par exemple mon patron, vous avez une entreprise, vous êtes mon patron et moi je viens tous les jours au travail sans vous le dire. Mais vous en revanche, vous me payez.
À vos yeux, ça reste du vol. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voyez. Tu honoreras toujours tes parents. La crise de l'adolescence, quelquefois, on désobéit un peu à nos parents. On est bien d'accord. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Moi, j'ai remarqué que nous mettons Dieu dans les problèmes familiales, prison, maladie, problèmes d'argent. Mais lorsque tout va bien, pour moi, c'est ce que je crois moi, hein, Oui. sans vous imposer ma Non, croyance. je comprends. Si vous vivez aujourd'hui, pour moi, c'est une grâce que lui vous accorde. Parce que, hop, ça s'arrête. Parce que regardez bien, moi, je vous le souhaite, hein, du plus profond de mon cœur, de vivre jusqu'à 120 ans avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Je vais aller plus loin, hein, une belle villa, la femme, les enfants, un compte en banque bien rempli. Mais la réalité, je ne rentre pas dans les faits. C'est une l'histoire du petit Naël, celui qui a été tué par la police. Il était très jeune. Oui. Moi, ça me montre quoi? Ça me montre qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. La mort peut frapper à tout moment. Ouais. Mais notre grande question, où est-ce qu'elle va aller mon âme après? Parce que l'âme est éternelle, l'âme ne peut pas mourir. Si elle existe. C'est là-dessus que je suis si vous- scientifique. Eh bien, regardez bien. Votre âme, c'est ce que vous êtes vous. J'en sais rien. Ben oui, l'âme ne peut pas mourir, l'âme est éternelle. C'est simple. Votre téléphone portable, les ondes, vous ne les voyez pas, mais elles existent. Vos pensées, vous ne les voyez pas, mais elles existent aussi. Votre voix, vous ne la voyez pas, mais vous l'entendez. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'âme existe pour autant. Si on regarde ChatGPT, qui formule des phrases, qui D'accord. émet des pensées, qui Ouais. répond aux questions, qui a l'air de faire beaucoup de divulgations philosophiques, D'accord? il a l'air d'être vivant et d'avoir une âme. Ok. Alors qu'on l'a fabriqué de toutes pièces à partir de machines. Oui, ça je C'est suis pas d'accord. parce que j'ai l'impression d'être conscient, que j'en suis persuadé que je vis et que j'existe, que c'est forcément le cas et que mon âme existe par conséquent. D'accord. Ça, Mais regardez, ça reste des hypothèses que je Moi, ne peux je- jamais prouver. j'ai retenu le mot que vous avez dit tout à l'heure, le mot scientifique. Et maintenant, vous allez voir, regardez Dans bien. le sens où je suis du genre à douter si j'ai pas de preuves. Mais vous allez voir des preuves, je vais vous en donner une seule. Et un dernier commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas mariés. Mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Je défie, les femmes aussi, hein, de me dire, chaque être humain qui n'a jamais ne serait-ce regardé qu'une image pornographique. Et on l'a tous fait aussi. Ou une femme, ou une personne du sexe opposé avec des idées dans la tête. On l'a fait tous parce que nous sommes humains. Et ça me montre quoi? Que le salaire du péché, c'est la mort. Ça montre que nous sommes tous pécheurs, aux yeux de ce créateur qui a tout créé, à partir de rien. Mais alors dans ce cas, à quoi ça sert? Si on Dites-moi. crée un univers tout entier avec des êtres dont on est censé tout savoir, Ouais, on leur accorde le libre arbitre, oui, donc on leur octroie le droit de faire des choses qui ne sont pas prévues, ouais. et à la fin on les punit s'ils ne font pas les bonnes choses. Ah ben regardez, vous avez posé une bonne question. Vous avez dit le mot le libre arbitre. Ouais. Vous savez pourquoi j'ai séparé Dieu et la religion? Je vais vous donner la réponse là, tout de suite. Parce que Dieu n'est pas un Dieu sectaire. Dieu n'est pas un Dieu qui fait peur aux gens. Il nous a donné la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Tout Mais si à la simplement. fin c'est pour nous punir pour nos péchés, Ben, pourquoi ça sert d'offrir la liberté? Oui, mais regardez bien. Écoutez bien. La loi des 10 commandements que je vous ai donnée là. On ne se connaît pas, mais si je vous mens, je ne fais pas du bien. Si je vous vole, je ne fais pas du bien. Si je convoite votre petit ami, je ne vous fais pas du bien. Si Dieu nous a donné cette loi-là, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour respecter notre prochain et suivre ses commandements et ses voies. Il y a un passage qui est merveilleux dans la Bible qui dit la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. C'est-à-dire, ce n'est pas un Dieu qui fait peur. Au jeu de ce Créateur qui nous a créés, qui est un Dieu d'amour, je décide d'aimer mon prochain comme moi-même, d'aider mon prochain, de ne pas mentir, peu importe ce que ça va de me coûter. C'est ça la vraie foi. C'est pas aller à l'église, chanter Alléluia devant tout le monde et puis lundi au mardi on a oublié. Donc le secret de l'immortalité, ce serait de ne jamais commettre de péché? Mais regardez, imaginez si je vous donne là la vie éternelle tout de suite. Ce serait un enfer. Ça serait un enfer pour vous? Oui. Bah alors, Parce que je verrai tous mes proches mourir avant moi. Et après je me rattacherai Pas à de forcément. nouvelles personnes Pas et elles forcément. mourraient aussi. vous pouvez être un témoin, vous, dans votre famille. Quand je dis un témoin, je ne parle pas de témoin de Jéhovah, attention. Oui, hein, je veux pas- dire oui. C'est simplement, vous savez qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si vous avez la foi comme un petit grain de moutarde, c'est très petit un grain de moutarde, mais j'aime bien cette représentation. Vous direz à votre montagne, jette-toi dans la mer. Et c'est là le merveilleux plan, parce que regardez, ce créateur-là, malgré que c'est le péché qui nous éloigne de lui, ne veut pas nous punir, parce qu'il nous aime, parce qu'il est un créateur. Et un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Un artiste, il aime son art. Un pâtissier, il aime ses gâteaux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Hein. Il aime seulement s'il en est fier. Alors attendez, mais regardez ce qu'il a fait. Pourquoi je vous ai dit Dieu est tellement amour. Il y a 2000 ans, Dieu a pris cette forme humaine et il s'est enveloppé d'un corps qui est Jésus Ça, le j'en sais Christ. rien. On ne peut pas nier que Jésus n'a pas existé. Certes, Jésus a existé, il y a des traces de son existence, mais rien ne dit qu'il était le Fils de Dieu.
Mais regardez, même N'importe aujourd'hui, qui peut se on a planter comme retrouvé l'arche de Noé. Vous Certes, voyez, mais tout s'il ça, faut, c'est des c'était preuves forcément. scientifiques quand même. C'est la preuve L'archéologie scientifique de l'existence est une d'objets, science. pas de leur utilité. Oui, mais regardez, l'archéologie est une science. Ouais. On prend quand même Abraham, Noé, Moïse, les apôtres, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Certes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait ce qu'on pense qu'ils ont fait. Vous savez, ce qui déclenche tout, je vais vous dire une chose. Il y en a quelquefois, ils me disent, oui, il y a l'intelligence, c'est pas de problème, mais ce qui déclenche tout, c'est la foi. Et moi, avant, il y a pas longtemps que ça, il y a 5 ans en arrière, j'étais comme vous, mais pire même. Pire. Déjà, quand on me parlait de religion, je voyais, c'était... Et Dieu, c'est pareil, hein, mais j'ai compris que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Les bâtiments nous dégoûtent de Dieu quand on voit ce qui se passe. Alors je ne dis pas qu'il y a de très mauvais bâtiments, il y en a de très bons, il y a peut-être des hommes, des femmes, et je le crois fortement, très pieux aussi. Mais moi je jette la religion. La religion pour moi c'est des robots. On pense comme eux, on va au même endroit qu'eux, on prend la même heure qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Je vais aller plus loin, voir l'extrême, on vous tue. Mais ces gens-là ne connaissent pas Dieu, c'est tout le contraire. Parce qu'aujourd'hui vous avez des faux prophètes qui prophétisent des choses et puis un mois après... Mais ça, Jésus l'a annoncé. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je me base sur un livre qui est la Bible. Pourquoi la Bible? Parce que c'est le seul livre que même les scientifiques s'en servent, qui a des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire. Moi, je crois avec des faits. Vous avez le rétablissement d'un petit pays qui casse les pieds à tout le monde et qui est toujours là, Israël. Vous avez la chute de l'Irak de Saddam Hussein, qui est prophétisée par 2 prophètes de l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe et le prophète Jérémie. Il y a encore des tas d'autres prophéties qui se sont accomplies que nous pouvons prouver scientifiquement parlant, et d'autres qui s'accomplissent à une vitesse incroyable. Et le plus beau des messages, c'est ça, c'est que cet homme qu'on appelle Jésus a dit « Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. » Je rencontre énormément de gens dans les rues, jeunes ou moins jeunes, de différentes religions. On échange avec respect et amour, qui me disent on croit nous en Jésus, c'est bien, les démons aussi y croient. C'est écrit dans la Bible et eux ils tremblent. Moi le but de ma démarche envers vous, sur mon traité que je voulais vous remettre, il n'y a aucun numéro de téléphone, aucune adresse, je ne fais aucune invitation d'église. Je vous donne cette clé, vous en faites ce que vous voulez, ça s'appelle la repentance. La repentance, alors bien sûr, c'est... Déjà entendu parler. Ça ne veut pas dire fanatique religieux, non. Oui. C'est un changement de direction et je commence à chercher Dieu, à parler avec lui. Il a lui parler librement. Est-ce que tu existes vraiment? Moi, je suis plus dans la science. Montre-moi si tu es là. Oui, c'est ça. C'est bête, mais c'est ça. Imaginez, vous et moi, je sais pas, on va voler une voiture. Tiens, on vole une voiture, on se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Et puis le juge, il nous dit, voilà, je vous laisse une chance. Vous me déposez une caution de 10 000 € ou je vous envoie tous les deux 5 ans en prison suite au vol que vous avez commis. Malheureusement, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas se permettre de dire, monsieur le juge, moi, sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon, vous connaissez la chanson, ça ne marche pas ça. Le juge va nous répondre avec humour, je suis peut-être bon miséricordieux, mais vous payez la caution, vous partez en prison, je ne vais rien savoir, moi. On n'a pas l'argent, vous et moi. On se regarde dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, imaginez-vous dans l'action, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de donner les 10 000 € de manière à ce que nous soyons libres. Les 10 000 € ont été versés, donc le juge, lui, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action. Maintenant, cet homme qui a payé la caution, là, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Le remercier, mais surtout lui demander pourquoi il a fait ça. Eh bien, vous avez très bien répondu. C'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans par amour. Il a dit, Père, simplement pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cet homme, il s'appelle Jésus. C'est ce que lui a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix pour vos péchés. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Mais il faut le reconnaître comme Seigneur. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Je vais là, si je mens à mes amis, ma petite amie, mes parents, je m'en fous, personne ne sait. Mais j'ai une question. Dites-moi. Si la mort est le prix pour le péché, oui. Que fait-on des enfants qui meurent durant les guerres? Alors, vous savez... Qui viennent de naître, par exemple. Alors, je le dis avant que vous m'ayez posé la question, normalement je le dis. Mais bon, vous avez... Souvent on me dit, pourquoi ton Dieu guérit une mémé de 80 ans et pas un nouveau-né? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner la réponse, je ne sais pas. Encore la famille dans le monde, qu'il y a au pouvoir des personnes mais très vous savez, dangereuses. remarquez une chose, quand il y a des guerres, des maladies, un adolescent malheureusement qui meurt d'un accident terrible, un jeune qui se prend une balle dans un règlement de compte, une maman qui meurt d'un cancer ou un papa, je ne sais pas. Mais remarquez bien, on met toujours la faute de Dieu, mais jamais la faute du diable.
Alors qu'il y a écrit dans la Bible que le diable se déguise souvent en ange de lumière. On fait tout pour accuser. Ouais, c'est ta faute, Dieu, c'est ta faute, c'est ta faute. Mais remarquez bien une chose. On dit que notre société, c'était un pays judéo-chrétien. Mais est-ce que nous voyons Jésus dans notre société? Pas du tout. Au contraire, si on peut écraser celui qui nous gêne, qui est devant nous, on le fait. Or, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Ton ennemi, ne le rejette pas, prie pour lui, bénis-le. Il a soif, donne-lui un verre d'eau. Il a faim, donne-lui à manger. C'est des charbons ardents que tu fais brûler sur sa tête. C'est-à-dire que ce sauveur qu'il a, qui suit, ce maître-là qu'il a, je veux le suivre aussi. C'est ça le plus beau d'amour. Et moi, pourquoi je vous ai abordé, faites ce que vous voulez, mais moi je vous encourage parce que, vous savez, si je pourrais éviter l'enfer, je le ferais, mais je ne peux pas le faire malheureusement. Mais je préfère remplir le ciel. Je ne vous connais pas, mais je vous dis simplement avec amour et respect, repentez-vous de vos péchés et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous serez sauvés. Lisez la Bible, mettez-la en pratique dans votre vie. Je prends le mensonge pour revenir tout à l'heure. Vous allez dire là, si je mange, je m'en fous, personne ne le sait, mais je ne peux plus me comporter comme ça. Et il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Vous avez de très bonnes personnes qui ont un casier judiciaire vierge, qui sont riches, mais avec leur argent, qui font du bien à leur prochain. Mais ces gens-là ne sont pas sauvés, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'est pas sauvés par nos œuvres. Déjà, nous sommes sauvés par grâce. Mais le plus grand des péchés, c'est de renier ce Créateur qui a tout créé à partir de rien et qui a donné Jésus-Christ pour nous à la croix. C'est ça le plus. C'est-à-dire que face à la loi que je vous ai annoncée, vous ne voulez pas de Jésus. La colère de Dieu domine sur vous, tout simplement. Mais le jour où vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et je peux vous le garantir. Acceptez-le avec foi. Et dans 5 ans, on se recroisera et vous me direz j'avais raison. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis un ancien dealer. Vous voyez? Et ma femme priait pour moi, me parlait de Jésus. Je disais, laisse-moi tranquille, toi et ton Jésus, là, c'est bon. Mais lorsque j'ai lu la Bible, et c'est pourquoi je mets le point sur ce livre-là, je ne mets pas le point sur un bâtiment. Je mets le point sur un livre qui est extraordinaire, qui est complètement divin. Eh bien, ma vision, elle a complètement changé. Et je peux vous dire que même dans les milieux catholiques, évangéliques, témoins de Jéhovah, mormons, islam, bouddhiste, que vous voulez, est complètement différent de ce qu'annonce ce livre-là. Ce livre vous montre comment vous devez vivre, manger, tout ça. Elle est là la différence. On voit des sectes parce que les gens se servent de ce livre et les gens se font bobiner parce que tout simplement ils ne lisent pas le livre. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas vous orienter vers une doctrine mensongère parce que l'Esprit de Dieu, alors c'est pas l'Esprit de Dieu que vous avez en vous. Vous voyez la différence? Je vois ce que vous voulez dire, mais il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens. Dites-moi. Ça voudrait dire qu'il y aurait un être surpuissant, omniscient, omnipotent, omniprésent, Tout à fait, oui, qui aurait sciemment fait le choix de créer un univers entier, oui, d'offrir le libre arbitre à ses créations, bien sûr. du Mais moins c'est à ça l'amour certaines, de Dieu, il n'est pas sectaire. et de les sauver à condition qu'ils acceptent de croire en lui. Oui. Et il nous laisse le libre arbitre. C'est ça qui est merveilleux. relativement dangereux. Justement, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je termine avec ça. C'est à la fois C'est dangereux, merveilleux. très dangereux. Oui, Dieu il nous a donné la liberté qui est à la fois merveilleuse, mais dangereuse. Et je vous rejoins 100%. De l'aimer, de le suivre ou pas. Parce que si ce serait un Dieu sectaire, et tu ne te tournes pas vers moi, qui vous mettrait des coups de bâton, ce ne serait pas Dieu, ce ne serait pas un Dieu d'amour. Mais au contraire, il veut que sa création soit sauvée par la foi en son Fils Jésus-Christ, lui seul. Il veut que sa création Oui. soit sauvée à condition qu'on croit en lui. À condition que vous croyez au sacrifice que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix, tout simplement. Si il était plein d'abnégation et juste il n'était qu'amour, il n'offrirait pas d'amour sous condition. Alors vous savez, il y a un passage qui est merveilleux dans la Bible, c'est pour ça que je vous encourage à la lire. Dans le Nouveau Testament, Jésus il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom et avec foi, sans ne point douter, vous sera accordé. Croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. » Alors moi, ce que je vous encourage à faire, Certes, mais c'est quand même une grosse condition. c'est extraordinaire quand même, hein? Non, c'est dangereux. Ben oui. On vivrait avec une dignité. Mais vous qui, savez, sous je vais vous dire une condition chose, qu'on croit en si lui, on saurait ce qu'il y aurait après la mort, ça serait chaud hein, pour toutes les mauvaises personnes. Mais là c'est ça qui est merveilleux, c'est parce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que c'est là, maintenant, tout de suite. Moi, je m'en vais, mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Où est-ce que vous allez après? Après, c'est trop tard. Dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Hein. Moi, les gens qui disent le purgatoire, moi, j'y crois pas. C'est paradis, enfer, au milieu, jugement, tout simplement. Et le meilleur des avocats pour vous, là, vous faites une connerie, il faut un avocat pour vous défendre. Eh bien, devant le tribunal de Dieu, le seul avocat pour vous, c'est Jésus-Christ lui seul. Tout simplement. à condition qu'il existe.
Bah, Jésus, on ne peut pas dire qu'il n'a pas existé. Jésus, certes, il a existé, mais à condition que tout ce qu'il y a autour soit vrai. Et- Écoutez, moi, la seule réponse que je peux vous donner, et comme je vous ai dit, je ne remplis aucun bâtiment. C'est pas ça mon but. Non. Vous savez, les hypocrites, il y en a, ils chantent Alléluia, et là, ils sont même pas capables de donner 1 euro à un pauvre. Et là, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont avoir une barrette de shit. Vous avez remarqué, il y a un peu trop de. Oui, il y en a beaucoup qui utilisent la religion pour se Voilà, rassurer, mais nous qui sommes se d'accord. Mais après, autorisent je ne pas mal néglige de- pas qu'il y a des gens très pieux dans différentes Aussi, oui. religions. Mais moi, la seule réponse que je peux vous donner, suite à toutes ces questions avec un gros point d'interrogation que vous vous posez, ben, lisez la Bible, tout simplement. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre religieux. Non, 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 non. C'est vrai, je le dis avant que vous me le dites. Il y en a beaucoup qui prêchent avec ce livre. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je suis d'accord. Mais la Bible, ce n'est pas un livre religieux. On ne veut pas la lire quelquefois à cause de mauvaises personnes qui s'en servent quand on voit leurs mauvaises œuvres. Je suis d'accord aussi. Mais la Bible, c'est un livre historique. Nous allons retrouver à travers l'histoire et l'archéologie, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des prophéties accomplies à la lettre. Alors, s'il y en aurait une seule, qu'on m'en montre une seule là aujourd'hui, vous vous rendez compte? Ce livre qui date de... Alors là, tout le château de cartes, tu tomberais. Mais c'est pas possible. C'est là la différence. Dans le Coran, il n'y a aucune prophétie accomplie à la lettre. Chez les bouddhistes non plus. Vous voyez la différence? Je vois ce que vous voulez dire. Eh oui. Est-ce que vous l'avez déjà lu la Bible? Non. Il faudrait que vous la lisiez, vous serez surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Trop de chapitres. Il a commencé par le Nouveau Testament. Vous parlez de Jésus. Vous voyez? Si je vous la donne cadeau. Non, merci. Bon, je vous laisse un souvenir de moi, c'est pas une Bible, je vous rassure. C'est un petit livret, très petit. Et je vous encourage à la lire parce que ça parle beaucoup aussi de la science. J'imagine. Je vais vous le laisser, c'est pas une Bible, je vous rassure. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir rencontré, d'avoir échangé. Ça s'appelle Le Sceau. D'accord. C'est à lire, c'est très intéressant. Et ça sera ma dernière question et puis je vous laisse tranquille. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol, hein, bien sûr? Comme ça? Comme ça, de suite là. Non, non. Ben moi non plus. Mais pourtant on se connaît pas, moi c'est Philippe, mon prénom c'est comment vous? Devan. Devan. Devan, un jour tu vas sauter dans la mort, comme moi aussi. Oui. Et ça, riche ou pauvre, on ne peut pas y échapper. Ça, c'est vrai. Mais la grande question Devan, est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit que si tu places ta foi en lui seul, tu as un atterrissage assuré? C'est très risqué. Tu vois, la seule chose, c'est qu'il écrit aussi dans la Bible, c'est qu'aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur et c'est à toi de lui ouvrir. Alors pourquoi le saut? Tu as les 3 plus grandes religions connues en introduction, qu'elles te disent toutes les 3 qu'elles sortent, soi-disant. Avec quelques explications aussi de la science, l'évolution et tout ça. Au milieu, tu as un des 66 livres de la Bible, c'est l'évangile de Jean, pour connaître le Jésus de la Bible. Pas une superstar, pas qu'on s'en met plein les poches aussi. Et à la fin, tu as des petits conseils à mettre avec Dieu tout seul. Ton cœur, puis le jour que tu seras décidé à acheter une Bible. Tout simplement. Bon, je t'ai pas envoyé dans une église, t'es rassuré? C'est bien. Devan, je te remercie pour les quelques minutes, ça m'a fait super Merci à plaisir vous. de t'avoir rencontré. Merci. Puis j'espère au moins que ça reste entre les 2 oreilles le message que je t'ai annoncé. Je le garderai en tête. Hein, tu sais, mon pire ennemi, si je pourrais le voir là-haut, ça serait super, mais bon, c'est pas moi qui décide ensuite, c'est vous. Bon Devan, je te remercie. Merci à vous. Lis-le, c'est très intéressant. Hein? Allez, merci. Bonne journée, au revoir, merci.